Alors soyez les bienvenus ce matin dans le nom du Seigneur. Oui, bienvenue. Bienvenue. Le Seigneur nous accueille. Voilà. Alors je vais lire avec vous le psaume 103. On est venu pour bénir Dieu ce matin, ensemble, individuellement, mais aussi et surtout ensemble. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Le premier cantique qu'on va chanter, c'est Bénis Dieu, ô mon âme. Et le psaume 103 parle beaucoup de ça. Alors là, ce qu'il nous dit tout de suite au départ, que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour. Ça, c'est un Dieu super, hein. Ça réfléchit bien. Voilà. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts. Il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Un peu de mémoire, traverser la mer Rouge et tout le reste, entrer en Canaan, les victoires d'Israël. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Avec tous les péchés que nous commettons la semaine, heureusement qu'on a un Père comme celui-là. Il ne tient pas rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. L'homme, sa vie ressemble à l'herbe, à une fleur des champs. La voici qui fleurit, qu'un vent souffle dessus, la voilà disparue. Le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Éternel, ton amour est là depuis toujours, et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commandements, pour les mettre en pratique. Dans les cieux, l'Éternel a établi son trône. Il est le roi, le maître de l'univers entier. Louez l'Éternel, vous tous ses anges, vaillants et forts, qui faites ce qu'il dit dès qu'il vous le demande. Oui, louez l'Éternel, vous tous ses armées célestes, vous qui, à son service, exécutez sa volonté. Oui, louez l'Éternel, toutes ses créatures, partout où il gouverne. Que tout mon être loue l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, je pense, hein, c'est explicite, c'est bien clair. Et comme je dis souvent, il faut laisser la parole nous parler. Parce que nous, ce qu'on va rajouter, ça risque de ne pas être terrible. Je vais prier, et puis on va pouvoir commencer à chanter notre premier chant. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, nous sommes là ensemble pour te bénir, te louer, t'adorer, te rendre la louange, la gloire qui t'est due. C'est vrai que tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. C'est toi qui es venu pour nous chercher, qui nous a rachetés au prix de ton Fils bien-aimé, Jésus, ton unique. Son sang a coulé sur la croix pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et aujourd'hui, ce matin, nous voulons te rendre ce culte auquel tu as droit, ce culte d'adoration, de louange. C'est vrai que dans la semaine, nous rendons des cultes à différentes divinités dans nos cœurs, dans nos vies. Mais ce matin, nous voulons tout laisser tomber et nous tourner pleinement vers toi pour t'adorer, toi, le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Amen. On va se lever et on va chanter 3 chants d'affilée. Le premier, c'est « Bénis Dieu, ô mon âme, voici l'aurore d'un jour nouveau ». Alors, j'espère que pour chacun d'entre nous, ce matin sera l'aurore d'un jour nouveau. Il y a un temps passé, aujourd'hui, on fait hâte de redémarrer avec le Seigneur différemment, pour aller plus loin avec lui.
Alors comme il chantait, le prochain chant c'est je chanterai gloire. Et les couplets suivants, c'est je viens t'offrir. Alors on chante gloire à l'Éternel et on s'offre à lui. Le réviser, le réapprendre. Et ce matin, en plus, on me dit tu vas chanter. Je dis non, moi je chante pas, je n'ai pas la voix pour. On va chanter encore un chant, j'espère qu'on le connaît. C'est à toi le roi éternel. Roi invisible, toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. On n'est pas convaincu. Bon. Vas-y, Nolwenn. Un petit passage
avant d'introduire le moment de prière entre nous. C'est Colossiens, chapitre 1. Des versets clés, des versets classiques, qui est toujours bon de se rappeler quand on est oublieux. Moi le premier. Alors Colossiens chapitre 1, quelques versets, à partir du verset 12. Alors l'apôtre Paul dit, vous exprimerez, alors moi je dis exprimez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière, à ceux qui lui appartiennent. Nous avons un héritage. Il nous a rendu capable d'y accéder. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je répète, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Plus aucune malédiction sur nous. Ce Fils, il est l'image de Dieu, que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Il est notre chef à tous. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils, que son Fils a versé à la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu, vous étiez des ennemis, à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qu'il a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Nous sommes saints, irréprochables et sans faute devant notre Père, en Jésus-Christ. Voilà, je propose qu'on passe un petit peu de temps en se nourrissant de ces choses qui ont été dites. C'est la parole de Dieu, ce sont des vérités éternelles. Elles peuvent ne faire que du bien à nos cœurs, quelle que a été notre semaine. Alors je vais commencer par la prière et ensuite que plusieurs d'entre vous puissent prier aussi si vous le désirez. Tiens, notre Dieu, c'est vrai, nous voulons nous tourner vers toi, notre Dieu, parce que tu nous as fait héritiers avec Christ. C'est vrai, nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres. C'est vrai, j'étais dans les ténèbres, Seigneur, tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils bien-aimé, dans le royaume de lumière, où règne Christ. Merci pour ces choses, Seigneur. Merci pour la primauté que Christ a en toutes choses. Et je te prie que ce matin, nous réalisions davantage qui est Christ pour chacun d'entre nous, Seigneur. Au-delà des bénédictions quotidiennes que nous pouvons recevoir de sa main, mais ce qu'il est réellement dans sa personne, Seigneur. Dans une nouvelle révélation du Seigneur Jésus, notre Dieu. Amen. Amen. On va chanter le prochain chant. Alors j'espère que vous le connaissez, c'est « Montre-moi l'aurore ». Oui, ça va? Parce qu'après il y aura un chant, je pense que l'Église ne le connaît pas, donc mais je vais nous aider sur ce coup-là. Montre-moi l'aurore. Voilà. De ce jour si loin, Christ en chemin dans le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé par la trouvé sur une eau. Toute l'œuvre de Christ.
prochain chant s'appelle De mes lèvres. Je pense qu'on ne le connaît pas bien, ou pas du tout. Hein, ça va être un privilège. Alors on va le démarrer, je vais le chanter une fois, puis après on va le reprendre ensemble. Hein, ce sera plus juste. Oui, ce sera mieux, si les gens peuvent apprendre. Oui. Ceux qui connaissent peuvent chanter. Hein. Facile. On va le reprendre ensemble. Voilà. Il est un peu plus rapide que toi. C'est la place pour la scène, c'est Marc qui va nous conduire dans ce moment de scène. Voilà, je laisse la place. Voilà, je cherche l'épître aux Hébreux dans ma Bible. C'est là que j'ai fait 2-3 lectures. J'ai mis un petit papier, mais visiblement il est trop fin. Non, c'était pas celui-là. Voilà. Il y a quelques dimanches, j'assistais au culte et j'étais là dans les rangs un peu penaud. Parce que sur moi pesait le poids de mes fautes, de mon péché. Et il me semblait que c'était trop grave, trop noir, trop vilain pour que je puisse participer à la scène et je l'ai simplement laissé passer. Ça vous arrive? Moi, ça m'est arrivé. Et dans ma communion avec le Seigneur, dans la semaine, j'ai bien senti que cette attitude, elle attristait le Seigneur. Et heureusement, il m'a conduit dans
dans ces lectures. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, où l'auteur de cet épître nous dit que puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Mais il a été tenté comme nous à tous égards, mais lui, sans commettre de péché. Alors approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde ou compassion et de trouver grâce en vue du secours opportun, du secours dont nous avons besoin. C'est apaisant, n'est-ce pas, de se dire que ce que nous vivons, Jésus-Christ l'a vécu. Il a été lui aussi exposé à la tentation. Il ne nous arrive pas à nous des choses extraordinaires que lui n'a jamais connues. Ce n'est pas un être qui est tellement supérieur au-dessus de nous et qui ne connaît tellement pas ce que nous vivons, qui peut nous demander des choses qui sont inatteignables, incapables, que nous sommes incapables de réaliser. Non, il est venu vers nous, il a connu notre condition, il a été exposé aux choses auxquelles nous sommes exposés. Et parce qu'il y a été exposé, il est plein de compassion envers nous. Ça ne le rend pas inflexible, qu'il n'ait pas péché. Ça le rend plein de compassion. Et alors on voit dans ce verset que j'ai lu, que j'ai relu, parce que c'est lui qui m'a particulièrement touché, qu'il est très loin de l'idée qu'on peut se faire de Dieu, d'un Dieu plein de colère, d'un Dieu qui condamne, d'un Dieu qui punit. Ce verset nous dit qu'au lieu de la colère, Dieu éprouve de la compassion envers nous. Qu'au lieu de nous condamner à cause de notre péché, qui est grave, il ne s'agit pas d'amoindrir la gravité du péché. Mais au lieu de nous condamner, il nous fait grâce. Ou autrement dit, nous sommes coupables, mais il ne nous punit pas comme nous le méritons. Et au lieu de nous punir, il est prêt à nous accorder son secours. C'est ce que dit ce verset. Pourquoi c'est possible? Chapitre 5, versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. À cause de sa piété, à cause de sa souffrance, il a acquis, lui, pour nous, un salut qui est éternel. Pas temporaire, pas transitoire, pas dépendant de nous, dépendant de l'œuvre et de la piété de Jésus-Christ. Voilà qui conforte l'assurance qui nous était donnée dans les versets précédents. C'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ que ce matin, en m'approchant de cette table, je peux être certain que Dieu m'a acquis de manière définitive et éternelle son salut. Parce que c'est lui qui a souffert à ma place. C'est lui qui a subi la colère. C'est lui qui a enduré la punition. C'est lui qui a été condamné à ma place. Il a été fait comme on l'a chanté. Et tu m'as piqué mon chant. Mais comme je ne l'avais pas annoncé, tu es à demi pardonné. Merci frère.
il a été fait péché pour moi. Lui, le juste, il a été fait péché pour moi. Alors ce matin, c'est à juste titre qu'on se questionne. Seigneur, quelle a été ma semaine? Si tu t'approches de cette table, c'est pas à cause de ta fidélité. Les versets qui suivent nous disent que c'est à cause de la fidélité du Seigneur. Hébreux 10, à partir du verset 19, il nous est dit: ainsi donc, frères, nous avons l'assurance, ça concerne aussi les sœurs, hein. Alors je recommence. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Cet accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Alors approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une pleine foi et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui fait la promesse est fidèle. Et c'est sur sa fidélité que nous pouvons compter ce matin. C'est en comptant sur sa fidélité que nous pouvons nous approcher. Parce que son sang a coulé, son corps a été brisé. Et par ce sacrifice, il a inauguré pour nous une route qui va jusque dans la présence même de Dieu. Sur cette route, nous pouvons nous engager par la foi. Nous avons cette assurance que Dieu est fidèle. Et ça rejoint ce verset de Jean que vous connaissez, je l'espère, par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonner et purifier, conscient de notre infidélité et de la fidélité de Dieu, nous pouvons ce matin nous approcher en communion avec notre Sauveur, en communion avec les frères et sœurs. Il y a deux raisons seulement qui peuvent nous empêcher de partager le pain et la coupe. C'est de ne pas reconnaître notre péché, de vouloir abuser de la grâce de Jésus-Christ, de considérer le péché comme peu de choses et l'œuvre de Jésus-Christ comme un simple service qu'il nous aurait vendu. Et la deuxième raison qui pourrait nous empêcher de partager le pain et la coupe, c'est de penser que nous sommes par nous-mêmes suffisamment dignes pour pouvoir partager le pain et la coupe par nous-mêmes. Moi, je suis assez juste pour partager le pain et la coupe. Quel outrage à l'œuvre de Jésus-Christ, quel outrage à sa personne. Alors je t'invite ce matin. Je voudrais te laisser un temps. J'aurais bien chanté ce chant pour te laisser un temps pour apprécier ce que Jésus-Christ a fait pour toi. L'horreur de mon péché et la grâce que Dieu m'accorde en Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais simplement t'inviter, pendant que ce pain et cette coupe passent, simplement de te réjouir du salut accordé par Dieu, de le remercier. Si tu dis simplement « Oh, merci Seigneur » pour le pardon et le salut que tu m'as accordé en Jésus, ce serait déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, si par une prière, si par un chant, un cantique, un refrain, tu voulais faire monter vers le Seigneur cette reconnaissance, cette louange, cette adoration, cette joie de savoir qu'en lui, tu as acquis un salut éternel. Alors, je te propose de le faire. Ne te retiens pas. Propose. Ouvre ta bouche. Chante. Prie. Propose un chant qui soit à la gloire de Dieu.
J'ai remarqué qu'il y a ce matin 2 plateaux avec du pain. Je suppose que c'est une invitation pour que quelqu'un vienne m'aider. Alors si cette joie, cette reconnaissance, cette espérance habite ton cœur, alors je t'invite à t'avancer et on va ensemble partager le pain et la coupe. N'hésite pas. N'hésite pas. Pas parce que nous sommes des gens bien, mais parce que tu es un sauveur parfait. Un sauveur qui a accepté de venir au milieu de nous. Vivre et connaître ce que nous vivons, ce que nous subissons. Un sauveur plein de compassion. Qui a accepté de boire jusqu'à la lie la coupe de la colère de Dieu. Qui a accepté de porter notre péché, qui a accepté d'être frappé à notre place. Toi, l'agneau innocent, l'agneau qui ôte le péché du monde. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs devant toi. Mais nous sommes reconnaissants parce qu'en toi nous avons obtenu le pardon et le droit d'être désormais purifiés de tout péché. Nous avons le droit d'être appelés enfants de Dieu, de venir dans ta présence. Nous le faisons avec reconnaissance et avec joie. Merci de tout cœur de nous avoir aimés. Merci de tout cœur pour ta compassion, pour ta grâce et ton secours. Sois adoré, loué et béni pour l'éternité. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tu étais à la fois Dieu et homme. Quand on t'a martelé sur la croix, tu as vraiment souffert, tu n'étais pas anesthésié à cause de ta divinité ou grâce à ta divinité, non, tu as réellement souffert. Tu as réellement eu les larmes aux yeux, tu t'es écrié. Tu as eu mal, Seigneur, mal à cause de nous. Seigneur Jésus, tu n'as pas hésité, tu as voulu te mettre dans la peau de cet agneau, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seigneur Jésus, nous n'avons aucun mérite. Toute l'initiative vient de ton Père qui t'a envoyé pour être ce sacrifice parfait. Merci Seigneur Jésus de t'être approché de nous. Tu as vu notre misère. Tu as pleuré avec les hommes. Tu as pleuré devant la tombe de Lazare. Seigneur, tu compatissais. Tu sais ce qu'est la souffrance. Seigneur, tu as pris notre souffrance sur toi. Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, tu nous as offert un chemin vers la maison, offert un chemin vers le cœur de ton Père qui est devenu notre Père. Ô Seigneur Jésus, que nous puissions penser constamment en toi. Et comme tu étais divin, tu étais parfait, tu n'as commis aucun péché. Et parce que tu as offert ce sacrifice parfait, il n'y a désormais plus rien à offrir pour obtenir notre pardon. Nous croyons en toi, Seigneur Jésus. Et cela nous met dans ta famille. Oui, Seigneur Jésus, fais que nous puissions penser à ce qui s'est passé à Gethsémane, à ce qui s'est passé dans la chambre haute, à ce qui s'est passé là, à Golgotha. Seigneur, à toi la gloire. Amen. Amen. Dans la nuit où le Seigneur a été livré, il était avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a rompu et il l'a donné à ses disciples en leur disant « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez-en tous. » Voilà, je vous propose de chanter « Rédempteur adorable » pendant que le pain passe.
qu'il y a un temps pour les enfants. Oui. Voilà, donc le moment est venu de vous lâcher ce que vous attendez avec impatience. Voilà, on va prier pour vous et pour la parole qui va être annoncée. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce privilège d'être réunis dans ce lieu. Privilège des enfants de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons déjà entendu ce matin, ce que nous avons pu t'exprimer, ce que nous avons reçu, ce qui a réconforté nos cœurs, ce qui nous a encouragés, ce qui a été un secours pour nous. Nous t'en rendons grâce. Nous te prions que ta parole continue à accomplir son effet dans nos cœurs. Et je te prie pour celui qui apporte la prédication, et je te prie pour les enfants aussi qui vont entendre l'enseignement venant de ta part. Je te prie que ton esprit soit sur ceux qui enseignent, sur ceux qui reçoivent, et que par la puissance de ton esprit, nous soyons à nouveau encouragés, fortifiés, repris, formés par toi, pour que nous te ressemblions, pour que nous t'aimions davantage, pour que nous vivions davantage conformément à cette nouvelle nature que tu nous as donnée par ton esprit. Amen. Voilà les enfants. Le temps du partage de la parole est arrivé. Un temps où on va éventuellement prendre la Bible. Si vous l'avez, eh bien, vous pourrez l'ouvrir en Luc chapitre 19. À défaut d'avoir vos Bibles, c'est pas grave. Au lieu d'ouvrir vos Bibles, vous ouvrez vos oreilles et vos cœurs. Je pense que ça sera suffisant. Chapitre 19, on lira des versets 28 à 46, mais on se concentrera simplement sur une partie. Alors, je vais commencer à partir du verset 28. Voilà. Après avoir dit cela, Jésus partit, suivi de ses disciples, pour monter à Jérusalem. Aux approches de Bethphagée et Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et conduisez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez simplement parce que le Seigneur en a besoin. » Ceux qui l'avaient envoyé partirent et trouvèrent les choses comme Jésus l'avait dit. Au moment où ils détachaient l'ânon, ses propriétaires leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils le conduisirent à Jésus. Après avoir posé leur manteau sur le dos de l'animal, ils y firent monter Jésus. Sur son passage, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il. Paix dans le ciel et gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus. « Maître, fais taire tes disciples !» Jésus leur répondit : « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. «
Ah, dit-il, si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Voilà, ce court passage pour donner, on va dire, quelques petites pensées pour chacun de nous. Ce texte fait écho au texte de Zacharie 9.9. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut éventuellement le lire à haute et intelligible voix ? Zacharie 9.9. Tressaille de joie. Oui. Un duo là. Tressaille de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur le poulain d'une ânesse. Alors, voilà. Ça, c'est une des versions. Dans d'autres versions, c'est sur un ânon, le petit d'une ânesse. Dieu, par la bouche du prophète Zacharie, annonçait quelque chose de bien précis. La venue d'un roi. Mais un roi pas comme les autres. Un roi qui ne serait pas comme les rois qu'ont réclamé le peuple juif à Samuel. En 1 Samuel 8, versets 4 à 8, il exprimait cette volonté du peuple, mais sur nous, un roi. Et malgré que Dieu les ait quelque part, on va dire, donné des informations sur ce qui allait se passer, les avertir, eh bien, malgré leur avoir annoncé comment les rois agiraient envers ce peuple, ils ont persévéré dans leur demande pour être comme les autres nations. Alors que normalement, cela aurait dû être l'inverse. C'est les nations qui auraient dû imiter plutôt la vie du peuple d'Israël. Et bien là, nous avons le peuple d'Israël qui veut être comme les autres nations et ont réclamé un roi. Mais ça, c'est pas grave, dans le sens où Dieu a son plan. Il connaît toutes choses et il savait qu'à la fin, il mettrait son roi. Non pas un roi que les hommes voudront avoir, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors ce matin, j'aimerais que nous réfléchissions sur les différentes informations que l'auteur nous donne en ce qui concerne l'ânon. L'ânon est un peu, on va dire, la pièce centrale de cette partie de ce texte. Il y a, c'est vrai, l'entrée, il y a Jésus qui pleure sur Jérusalem, mais on a deux fois cette citation, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. L'entrée de Jérusalem ne pouvait pas se réaliser sans cet ânon. Pourquoi le Seigneur en a besoin ? Pourquoi cet ânon-là ? Et quel rapport avec moi ce matin ? C'est quelques points que nous allons pouvoir un peu partager. Les éléments qui se rapportent à l'ânon peuvent ce matin encore parler à chacun de nous. Vous allez peut-être rire, mais mon propos n'est pas de nous comparer à des ânes, loin de là, mais bien de comprendre pourquoi les événements se sont ainsi déroulés. Bien que dans ce texte, il y aura encore beaucoup à dire, énormément de choses à dire, et
On aurait peut-être pu encore même couper en 2, voire 3, voire 4 morceaux. Et là, il a fallu que je fasse un choix en espérant que ce partage parlera à chacun de nous. On a quoi? Un anon fragile, c'est un petit, qui est lié, attaché. On a ensuite un anon qui est libéré, parce que le Seigneur en a besoin. Et ensuite, on a un anon qui accomplit sa mission. Un anon qui est lié, attaché. La parole nous amène à considérer, puisque cela est écrit, à avoir la condition de cet anon en plusieurs caractéristiques. Premièrement, personne ne s'est jamais assis dessus. Si cela est précisé, c'est qu'il y a une raison. Peut-être on pourrait expliquer cela par trop jeune, trop faible, pas encore dompté, peut-être capricieux, têtu. On dit souvent que les ânes sont têtus, difficiles à maîtriser. Combien de fois on a pu voir des ânes se cambrer en arrière parce que le maître tirait sur la sangle et sur le mors pour le faire avancer. Voici quelques aspects qui peuvent nous parler, peut-être encore ce matin. Il est attaché aussi. Cet anon n'est pas libre d'aller où il veut. Il n'est pas libre de ses mouvements. Empêché de vivre en liberté. Et ce qui est intéressant, c'est que le verbe lier, j'ai regardé, déo en grec, que l'on trouve ici, est le même que celui de la femme à la perte de sang qui était liée par Satan. C'est le même verbe. Lié à l'isolement. Lié avec de la souffrance. Et cela peut faire écho de ce qui peut nous retenir attachés dans la vie. Prisonniers d'une corde qui bloque peut-être notre liberté. Ensuite, encore une autre caractéristique, il a des maîtres. Il a des maîtres. Il est, pour ces maîtres, peut-être un simple objet qui ont autorité sur lui. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent le vendre, ils peuvent le dresser s'ils veulent, ils peuvent même le laisser attaché là, sans trop s'en préoccuper, le laisser attaché à leur gré. Cela nous parle peut-être de dépendance, de ce qui peut nous posséder, car comme il est écrit, tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a parfois des liens qui nous empêchent d'être libres. Et cet anon, il n'était pas vraiment libre. Un quatrième point, dans cette partie-là, il est fragile. Fragile, attaché, ne s'appartenant pas. Voici, c'est vrai, des éléments qui sont, on va dire, plutôt négatifs dans la vie de cet anon. Mais Jésus le sait. Jésus sait ces choses. Il connaît tout de nous. Et pourtant, il dit, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Est-ce que notre vie peut ressembler à la vie de cet anon? Pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, oui. Les liens, la faiblesse, toutes ces choses, Jésus les connaît, mais à un moment donné, il va se passer des choses. Il y a ensuite cette libération.
La libération de cet âne se résume par 3 étapes. En premier, il faut trouver l'anneau, le détacher et l'amener à Jésus. C'est à Béthanie que le Seigneur envoie ses 2 disciples. Cette ville, chère au cœur de Jésus, parmi ses amis qui y habitaient, on se rappelle de Marthe et Marie, mais aussi de Lazare, et selon les traductions appelée soit maison de l'affligé, maison de la pauvreté, maison de tristesse. Vous voyez, c'est pas très réjouissant tout cela. Et nous pouvons y voir là peut-être une image forte et prophétique de ce que Jésus est venu accomplir. Retirer cet anon dont il a besoin de ce lieu qui est appelé une maison de tristesse. Moi, je me souviens du temps où le Seigneur est venu me chercher dans ma misère. J'étais très loin d'être celui qui était le plus heureux des hommes. Certes, on peut faire le fanfaron. Certes, on peut paraître bien. Mais quand on est seul, là, entre guillemets, tout redevient plat, triste, sans but. Quelque part, c'était aussi un peu ma vie. J'avais du mal à voir ce qu'il allait y avoir après, de me projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que j'allais devenir? Il faut trouver l'anneau. Trouver, eurisco, c'est le verbe qui est employé, qui a donné Eureka. C'est trouvé, ça y est. Vous savez qui a exprimé cette parole? Archimède. Ça y est, c'est trouvé. Il avait compris, il avait trouvé. Parce qu'il était en recherche, il voulait comprendre les choses. Et là, bien, le verbe utilisé pour trouver, quand on regarde de plus près les différents sens qui sont donnés à ce verbe, la définition qui est la plus proche du texte serait de trouver comme par une enquête. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés, et puis l'âne n'était pas là, tout de suite là, à l'entrée de la ville. Non, ils ont dû le chercher. Ils ont dû le chercher. Peut-être même poser des questions. Mais ils ont fini par le trouver. La parole qui a été donnée aux disciples était sûre dans son accomplissement. Il y aura un âne dans cette ville. Vous le chercherez, vous le trouverez. Cela me fait penser à cette parole de Jésus qui déclare que déjà la moisson est blanche, car dans ce monde affligé, il y a des anons à aller chercher pour les détacher afin de les amener à Jésus. Soyons ces disciples qui veulent trouver les anons autour de nous. Ça peut être une image, mais nous sommes peut-être ces disciples. Mais est-ce que parfois dans nos vies, au lieu d'aller chercher les anons là où il faut, eh bien, on fait plutôt ce que l'on veut. On se laisse dévier de cette aussi priorité. Ensuite, après l'avoir trouvé, il le détache. Et même ce verbe « détacher » se retrouve 4 fois dans le récit. C'est un verbe que l'on retrouve aussi au sujet de la femme liée dans la souffrance dont je parlais tout à l'heure. Jésus la délivre de cette chaîne. Les disciples sont allés chercher l'âne et le détachent. Ils lui enlèvent les liens, le libèrent. La parole de Dieu vient me chercher et quand elle m'a trouvé, je suis détaché, délié, libéré. La vraie liberté ne se trouve qu'en Christ et qu'en Christ seulement. Alors soyons reconnaissants, c'est vrai ce matin, de ce que le Seigneur nous donne, sa liberté. Sa liberté pour vivre pleinement la vie en abondance
pour faire écho aussi à cette autre déclaration de Jésus, pour qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance, en parlant des brebis. Sommes-nous ce matin en pleine liberté? Si ce n'est pas le cas, eh bien il faut revenir à Jésus-Christ, lui dire: Seigneur, détache-moi de 3 petits points. Ensuite, il l'amène à Jésus. Là encore, un autre verbe qui est fort. Amener, qui revêt dans certains passages de l'Évangile un sens existentiel fort, comme quand Jésus, au début de son ministère, est conduit par l'Esprit dans le désert. C'est le même verbe, conduire. Ils l'ont amené, mais avec du soin, avec un accompagnement. Il n'a pas dit à l'âne: vas-y, ton maître il est là-bas. Non, ils l'ont accompagné. Il y a comme une relation, il y a une proximité. Et quand on lui amène des malades pour qu'il lui impose les mains et les guérisse, eh bien, nous avons la même chose. Vous avez le même verbe. Il y a tout un esprit de compassion, d'amour dans le fait d'amener des personnes à Jésus pour qu'elles soient guéries. L'ânon est amené en présence de celui qui a besoin de lui. Il est libéré de ses maîtres pour être mis en présence du Seigneur. Nous sommes amenés devant le Seigneur, libérés de ce qui nous tenait dans ce lieu de souffrance. Soyons aussi ces disciples qui amènent à Jésus les anneaux qu'il connaît pour les lui conduire par sa parole, lui qui est le vrai maître. Ensuite, l'anneau accomplit sa mission. Cet anneau est le signe révélateur. Il fallait que Jésus rentre sur un anneau à Jérusalem. Il aurait très bien pu rentrer à pied. Il aurait très bien pu rentrer même sur un cheval sur lequel on aurait mis des parures. Non. La parole de Dieu devait s'accomplir parfaitement. C'est ce qui est écrit en Zacharie 9,9. Ton roi vient, rempli d'humilité, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et pourtant, il rentre à Jérusalem en gloire. Il fallait que les Écritures s'accomplissent de façon parfaite, aussi bien dans les détails que dans le temps de Dieu. Rien de tout cela ne s'est réalisé par hasard. Et si parfois même certains disent que le hasard est le synonyme de Dieu, quand il se veut discret. Dans son plan de salut, tout est géré, même l'anneau. Ainsi amené à Jésus, il fut revêtu de leur manteau. Alors, manteau, là aussi, il gratte un peu. En grec, c'est imation. Vous allez me dire, oui, mais ça veut dire quoi? C'est ce qui désigne le vêtement du dessus. Soit une cape, soit un genre de grand voile, alors c'était plutôt le voile pour les femmes, les hommes portaient plutôt des capes. Il y avait tout un code vestimentaire en ce temps-là. J'ai regardé un peu ce que ça pouvait donner, mais c'était la chose qui venait couvrir le dessus. C'est aussi une part de la personne qui le porte, un symbole de son identité. En fonction de la personne que vous aviez en face de vous, vous pouviez déjà discerner si cette personne était de haut rang ou de rang plutôt chétif, de telle obédience ou autre. Il y avait tout un code derrière tout cela, et pourtant, ces gens qui portent un peu leur identité
vont donner cela. Les disciples donnent à l'ânon leurs vêtements, c'est-à-dire une part d'eux-mêmes. Ils le revêtent de leur habit de disciples, parce que là ce sont les disciples qui y mettent, comme l'exprime Paul aux Galates, vous qui avez été baptisés pour être unis au Christ, vous vous êtes revêtus de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Ça c'est en Galates chapitre 3 verset 27. Ce vêtement de disciple a été posé sur cet ânon. Le terme revêtir est profond, puisque le Seigneur ne nous dépersonnalise pas, mais il nous couvre de son habit de justice. En venant à Christ, ce n'est pas parce qu'il va nous revêtir de son manteau de justice que je ne vais plus être physiquement celui que je suis. Je ne vais pas perdre, on va dire, mon physique, je ne vais pas ressembler à tout le monde, je reste celui qui est, mais qui sera transformé dans l'intérieur par l'Esprit pour ressembler à la gloire du Seigneur. Alors devant le Christ, avec ses disciples, je suis habillé du manteau de la foi. Laissons le Seigneur nous revêtir pour cette nouvelle condition pour accomplir notre mission. Nous avons besoin pour cette mission d'être revêtus de Christ. On ne peut pas se revêtir des choses de ce monde pour accomplir notre mission. Et puis on fait monter Jésus sur lui. Verset 35. Lui, cet ânon, qui n'a encore jamais porté quelqu'un, lui qui ne sait pas faire, puisque en gros il est trop jeune, trop petit, peut-être trop faible, eh bien cet ânon est chargé d'une mission royale. Une mission royale. Porter le Seigneur. Là, ça nous donne une image qui est quand même assez forte, c'est que chacun de nous qui avons été trouvés, déliés, amenés à Jésus, nous qui sommes bien peu de choses, eh bien, nous sommes chargés du Christ. Nous sommes dans une mission qui est belle, porter dans nos vies le Fils de Dieu. Nous portons le Seigneur dans notre vie tout en annonçant la venue en gloire de notre roi. Cet âne, il n'était pas simplement qu'un âne, cet âne. Il avait une mission précise. Enfin, un détail qui n'est pas le moindre, ce sont les disciples qui ont fait monter Jésus sur l'ânon. Jésus n'est pas monté seul. L'ânon n'est pas seul à porter Jésus. Il y a les autres disciples qui sont là autour, qui restent autour et qui aident. À la vue de cette précision, nous pouvons affirmer que nous ne sommes pas tout seuls à porter le Christ. Quand je suis appelé, d'autres autour de moi participent à cet appel. C'est la solidarité, l'entraide, la communion entre croyants, la communauté, l'Église. Je suis chargé, nous sommes chargés de porter le Christ, mais cette charge est légère car elle est partagée. Est-ce que vous pouvez dire Amen à cela? Nous partageons ensemble le fait de porter la glorieuse présence de Dieu dans nos vies. Non pas pour nous, mais pour le manifester au monde. Alors pour conclure, l'histoire de cet ânon peut être facilement comparée à notre histoire. Suis-je ce matin lié ou détaché, en chemin vers le Christ, ou peut-être en train de me faire tirer de force parce que je résiste à la parole de Dieu? Sommes-nous ces ânons faibles
qui portent la royauté de Christ dans notre vie. Sinon, laisse le Seigneur asseoir sa royauté sur toi. Sur toi pour accomplir ce pourquoi le Seigneur a dit, le Seigneur a besoin de cet amour. J'en ai besoin. Faibles, nous le sommes tous. On voit même que dans d'autres passages, ce ne sont pas les choses fortes qui sont mises en avant avec le Seigneur, souvent ce sont les choses faibles. Parfois on oublie que même de par la bouche d'un enfant, souvenons-nous de cette petite fille qui était un peu comme une esclave auprès de Naaman. Elle était déracinée et pourtant elle portait en elle le nom de Dieu. Elle portait une certaine connaissance. Et ça a été quelque chose à salut pour Naaman. Là, je vais revenir sur l'annon. Nous avons tous été à un moment donné ces annons. Dans cette vie de misère, mais maintenant, notre glorieuse part, c'est de porter en royauté sur nos vies, dans nos cœurs, dans nos bouches, eh bien, la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et prophétiquement, il y aura un temps où l'Église rentrera en gloire avec le Seigneur. Nous régnerons, dit la parole, nous régnerons avec lui pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple de cet annon qui a été détaché parce que tu en avais besoin. Non seulement parce que tu avais besoin d'accomplir la parole, mais aussi parce que cet annon représente souvent ce que nous étions liés, des personnes attachées à ce monde, à des maîtres. Mais toi, Seigneur, tu es venu avec ton amour et ta grâce dans nos vies. Seigneur, merci de ce que maintenant, de par notre foi en toi, nous qui sommes engagés dans la vie avec toi, eh bien nous portons dans nos vies ton nom. Nous voulons encore, Seigneur, te dire merci pour la grâce que tu nous as fait et merci pour l'amour que tu nous donnes de manifester ensemble et de pouvoir travailler ensemble. Seigneur, te dire merci parce que aucun d'entre nous est inutile. Non, le Seigneur nous dit, tu es utile à l'œuvre de Dieu, il a besoin de toi. Et nous voulons te dire merci pour cela, parce que chacun, Seigneur, pour sa part, a reçu des dons. Alors, merci, Seigneur, de bénir ta parole. Amen. Amen. Merci, Denis, de nous avoir conduit dans cette réflexion très enrichissante. Bien. Le Seigneur est bon. Ça va. Alors, on va passer aux annonces. Voilà. Rien de prière jeudi. Elle n'est pas en Zoom. Il faut être présent. Donc, culte le dimanche 25, la semaine prochaine. Donc, c'est moi qui vais parler. Je continue, vu que chapitre 20. Alors, je vous encourage à le lire cette semaine. Comme ça, vous pourrez me contrôler. Bon, pour en discuter ensemble. Hein, voilà. On travaille ensemble de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'est pas seul. Je ne serai pas seul ici, on sera en équipe. Alors, à vos agendas, voilà, week-end avec Dany Hameau, samedi 1er octobre, samedi 1 à Malo. Donc, ce sera Malo, le premier, c'est à Malo, de 10h à 14h. On passe du temps ensemble et on mange ensemble, donc repas tiré des sacs. Alors, il y aura un exposé de Joël. C'est l'exposé de Joël, ça s'est rajouté hier parce que Jean m'a appelé. Et comme ce jour-là, son fils sera présent et qu'actuellement il est en travail sur le Congo, il va donner un petit débriefing. Donc voilà, donc on va profiter de ce Joël que je ne connais pas. Joël qui va nous parler du Congo. Joël Schrompf, c'est ah oui, de Jean. Donc il est missionnaire, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord, ok. Donc voilà. Donc ça serait intéressant de voir comment Dieu travaille là-bas aussi. Le dimanche 2 sera ici, à Petit-Saint, de 5h à 14h. Repas fraternel avec Trinca. Alors voilà. Donc
On va trouver des musiciens aussi pour animer. Alors s'il y a des musiciens dans l'église, je me suis posé la question, ce serait bien qu'ils viennent me voir. Voilà, ce serait intéressant de faire des choses ensemble musicalement. Parce que Nolwenn, elle est toute seule tout le temps, la pauvre. Il y a Denis qui aide un petit peu, moi de temps en temps. Si on avait quelque chose de plus étoffé, ce serait sympa. Et je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui ont des tas de dos. Rien de plus pour les annonces? Denis, je ne vois plus pas. Ah oui, groupe de jeunes, pardon. Pardon, Pierre, je vois qu'il fait des grands sons. Dupont, là-bas. Ah, c'est ça, le premier, ouais, je suis trompé. Donc, groupe de jeunes à confirmer. Hein. Alors, c'est quel Philippe? C'est marqué. Papa? Bah oui. C'est pas d'accord. Ok, bah écoute, tu l'embrasses bien fort de notre part. Hein. On pense beaucoup à lui. C'est bien. Alors, on retrouve tout ça sur le site internet. Il y aura la vidéo normalement aussi. Je suis content de revoir notre sœur avec nous ce matin, Marie-France. Toujours à toi, pour toi. Est-ce qu'il y a des sujets de prière précis à porter dans la semaine? Qu'on aimerait que quelqu'un aimerait bien que l'Église prie spécialement. Sinon, c'est que tout va bien, c'est merveilleux. Oui. Donc il y a Daniel Donné, bien sûr, oui. Il y a pour Raymond. Raymond. Voilà. Il y a pour Marc, pour qu'il puisse trouver la Pâque. Bien. Alors Léo, tu vas te lever puis tu vas prier. Je vois que tu es bien parti là. Je ne vais pas t'arrêter dans ta lancée. Vas-y, je t'en prie. Seigneur, quelle joie de pouvoir te célébrer, de pouvoir te louer, te bénir et de pouvoir nous retrouver ensemble, Seigneur. Seigneur, merci pour cette matinée. Tu nous as parlé, tu nous as interpellés encore, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, par les chants, Seigneur, oui. Les chants nous ont encore parlé ce matin, Seigneur, et nous voulons repasser toutes ces choses dans nos cœurs et en tirer les conséquences. Seigneur, merci de diriger cette semaine et que là où tu nous as placés, Seigneur, notre témoignage puisse t'honorer. Seigneur, que nous puissions véritablement refléter, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons. Des ouvriers utiles entre tes mains. Seigneur, bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous. Veuille bénir nos bien-aimés, Seigneur. Tu vois, chaque jour nous te prions, Seigneur, et nous croyons que tu entends nos prières, nos supplications, et que tu interviens dans la vie de tous nos bien-aimés que nous t'avons nommés. Nous pensons à Daniel, Seigneur, nous, tout particulièrement, nous te prions de le bénir, de l'entourer de ta grâce. Nous sommes persuadés que ce matin, il a été présent par la pensée, Seigneur, et avec nous, Seigneur, et nous te prions de le bénir durant cette semaine qui s'ouvre devant lui. Seigneur, bénis et dirige le diagnostic des praticiens, Seigneur. Sois avec lui, Seigneur, et sois avec cette équipe qui s'occupe de lui. Veuille bénir notre frère Raymond, Seigneur, et que ta grâce, que ta paix repose sur lui. Veuille oui, Seigneur, lui donner cette capacité de pouvoir rebondir, Seigneur, et de pouvoir retrouver force et santé. Seigneur, que ta bonne main soit sur ton bien-aimé, sur notre frère Marc, Seigneur. Nous te prions de le bénir et de lui permettre de trouver ce logement, Seigneur, qu'il demande. Nous croyons, Seigneur, que tu n'es pas sourd à nos demandes, à nos prières et que tu veux le bénir. Seigneur, que ta grâce, que ta paix repose sur chacun de ceux que nous te nommons dans nos cœurs maintenant, Seigneur. Tu connais les problèmes, les difficultés. Seigneur, Seigneur, peut-être ce matin, quelqu'un est venu avec les yeux rougis par les larmes. Seigneur, nous le savons, Seigneur, mais toi, tu connais toutes choses et tu bénis tes bien-aimés, tu les renouvelles et tu les encourages. Seigneur, nous te louons de tout notre cœur, nous bénissons ton nom. Et nous voulons encore faire de cette journée une journée qui t'honore. Merci Seigneur et béni sois-tu mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Hébreux 10, 22, à partir du verset 22-23.
verset 23, restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance, nous l'a rappelé ce matin, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Bonne semaine à tous. Thank you.